Il y a des années. Le jeune Wally West joue avec une radio qu'il a trafiquée. Crackle, c'est toi? Ici Wally West. Dans un bruit assourdissant, le Wally West du futur apparaît. Reste calme, tu es en vie, se dit-il. Il parle dans son microphone. Je suis en train de vivre quelques effets indésirables là. Lorsque j'étais enfant, avant l'accident qui m'a transformé en Kid Flash, j'avais un ami imaginaire. Son nom était Crackle. Il venait de Radioland. Je pouvais le contacter des fois. Vous savez comment sont les enfants. Je ne sais pas trop comment je suis arrivé ici. Mais je parle trop. Je ne veux pas que 7 milliards d'êtres humains pensent que leur seule chance de survie est perdue dans le temps. Flash reprend sa course, traversant l'espace et le temps. Aucun signe de mon adversaire. Les souvenirs se transforment en lumière tout autour de moi. Mon nom est Wally West. Je suis l'homme le plus rapide du monde. Pour sauver la Terre, il faut que je le sois. Aujourd'hui, quelques heures avant. Le Flash se tient auprès du corps étendu d'un super-héros. Un policier lui dit alors. Il a dit que son nom était G-Force, Flash. G-Force? Que t'est-il arrivé? Est-ce que tu m'entends? L'homme reprend conscience et murmure. J'ai été trop lent. Ne sois pas trop lent. Ils arrivent. Il retombe. Flash dit alors. Son cœur s'est arrêté, Linda. Il est mort. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a parlé de la course ultime. Qu'est-ce que c'est que ça? Et alors qu'il termine sa phrase, une voix assourdissante retentit dans toute la planète entière. Pendant que vous vivez pour vous tuer à la tâche et vous multiplier, Les gens lèvent la tête. Deux créatures immensément grandes se tiennent au-dessus de la ville. nous faisons des paris. La course est sans fin, de monde à monde. G-Force est tombé. J'ai perdu. L'autre créature prend alors la parole. Et moi j'ai gagné. Maintenant, la course va continuer. Les créatures prirent le contrôle de tous les écrans de la planète et diffusent aux quatre coins du monde. Un champion va être sélectionné afin de représenter votre monde. G-Force est tombé. La sentence doit être exécutée. Ils diffusent alors des images de la planète d'origine de G-Force. Et d'un simple mouvement de main, son monde n'est plus. La planète a été réduite en poussière. Des milliards d'âmes se sont éteintes en une fraction de seconde. L'une des créatures continue. Habitants de la Terre, choisissez votre champion. Après un court entretien avec le reste de la Justice League, Flash a été désigné afin de participer à la course. Il se tient maintenant sur les starting blocks, devant un portail dimensionnel. Une foule gigantesque s'est rassemblée. La créature prend la parole. Ton adversaire t'attend sur la ligne de départ. Tout devient calme. À travers son micro, Flash peut entendre Linda lui dire « Je t'aime ». Et le monde entier se tait. Go. Flash s'élance, et alors qu'il franchit le portail dimensionnel, il murmure « Je t'aime aussi », avant de disparaître. De l'autre côté, Flash se retrouve dans une ville habitée par des robots. Soudain, une vague d'énergie arrive et commence à se concentrer jusqu'à former une créature. Flash va rencontrer son adversaire. La créature se met à parler. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, Wally. Flash n'en croit pas ses yeux. Il réalise que l'univers est bien plus étrange que tout ce qu'il avait imaginé. Tu es réel? Il est là. Un fantôme du passé. Crackle. Son ami imaginaire de lorsqu'il était enfant. Crackle est son adversaire. L'une des créatures arrive et leur explique qu'ils vont devoir courir jusqu'à ce que l'un des deux s'écroule et meure d'épuisement. Crackle a déjà vaincu 6 autres adversaires, et il courra jusqu'à ce qu'il tombe. Flash et Crackle se mettent en position. Première épreuve.
résister à l'effondrement gravitationnel d'un rayon de 50 unités astronomiques. Le top départ est lancé. Flash et Crackle commencèrent à courir. Ils courent dans l'espace à une vitesse approchant la vitesse de la lumière. Et en face d'eux, se dresse leur premier défi. Majestueux. Une force d'attraction si puissante que même la lumière ne peut s'en échapper. Une étoile en fin de vie. Un trou noir. Les deux coureurs pénètrent le trou noir et se retrouvent aspirés d'une force telle qu'ils sont littéralement étirés comme des spaghettis. Mais Wally a une idée. Si même la lumière ne peut s'échapper d'un monstre tel qu'un trou noir, alors il devra dépasser la vitesse de la lumière. Wally accélère, puise dans ses ressources, au plus profond de son âme, et dépasse la vitesse phénoménale de 300 000 km par seconde. Linda lui hurle dans l'oreillette. « Wally, pour l'amour du ciel, ralentis! Une fois que tu es passé de l'autre côté, il n'y a pas de retour en arrière. Tu vas disparaître dans la Speed Force. Rappelle-toi ce qui est arrivé à Barry. » Wally court tellement vite qu'il commence à disparaître, aspiré par la Speed Force. Mais Crackle dépasse la vitesse de la lumière à son tour et attrape le bras de Wally afin de l'en extirper. Et les deux continuèrent à courir. Jour 5. Flash court maintenant depuis 5 jours. Il n'a plus de nouvelles de Crackle. Il ne peut s'arrêter que pour reprendre son souffle, sur les planètes Stop, mises à leur disposition. Crackle l'attendait sur l'une d'elles. « Écoute, il faut que je te dise quelque chose. Il y a une raison pour laquelle j'ai déjà vaincu 6 adversaires. » Il lui explique alors qu'il a une astuce permettant de courir une éternité. Il peut utiliser l'énergie cinétique de son peuple entier et le convertir en énergie pure pour lui-même, lui permettant de courir à des vitesses astronomiques. Wally a alors une idée. Arrivé à l'une des planètes Stop, il confronte l'une des créatures et la met au défi de le battre à la course. Celui qui rejoint la Terre en premier aura gagné. La créature hurle de rire. Tu me fais rire, humain. Je peux rejoindre ton monde instantanément. Tu ne peux pas être plus rapide que nous. Je te parie que je peux, lui répond Flash. La créature accepte le pari. Flash lance alors un appel vers la Terre, leur indiquant qu'ils vont tous devoir se mettre à courir au moment où il en donnerait l'ordre, lui donnant ainsi leur énergie cinétique et permettant à Flash d'être plus rapide que le déplacement instantané. À vos marques! Prêts? Partez! Linda Park, sous les ordres de Flash, lance un appel au monde, leur indiquant de courir. Australie, Afrique, Asie, Europe, le monde entier tremble sous les pas de l'entièreté de la race humaine. Puis la créature dit simplement « Go ». Flash s'élance, suivi de près par Crackle. « Wally, même avec la vitesse de toute ta planète, tu ne peux pas réussir par toi-même. » Il le regarde. « Il faut que tu prennes ma vitesse, Wally. » Crackle tend sa main et touche Wally. Il commence à lui transmettre toute son énergie. Il regarde Wally une dernière fois et dit « Rappelle-toi de Crackle et Wally, les plus vieux amis. » Et en un instant, dans le vide noir de l'espace, Crackle n'est plus. Mais il y a pire comme sentiment que de voir partir un ami. C'est de se rendre compte que même avec leur énergie combinée, il n'est toujours pas assez rapide. Sur Terre, 5 personnes se mettent à courir. Leurs noms sont Superman, Jay Garrick, Max Mercury, Jesse Quick et Impulse. Et pendant que Flash est perdu quelque part entre le temps et l'espace, ils sont les 5 personnes les plus rapides du monde. Et alors, Flash atteint des vitesses que le cerveau humain ne peut même pas imaginer, représentant des milliards et des milliards de fois la vitesse de la lumière. Il arrive sur Terre et se tient devant Linda, figé en pleine course. Le temps n'existe plus pour Wally. Il regarde son âme sœur et lui dit « Mon cœur, j'aimerais pouvoir t'embrasser. Mais le mauvais côté de bouger à une vitesse comme la mienne, c'est que si je le faisais, tu exploserais. » Wally réalise alors qu'avant que la créature arrive sur Terre, il a encore le temps de faire quelque chose. Il parcourt alors la Terre, changeant alors les fréquences de toutes les radios de la planète sur la fréquence X, fréquence qu'il utilisait lorsqu'il était enfant pour appeler Crackle. Ici le Flash, vous m'entendez? Flash, vous m'entendez? Ici Flash, vous m'entendez?
Le temps que la créature arrive sur Terre, Flash avait déjà zigzagué entre Superman et Jay Garrick plus d'1 million de fois. Flash dit à la créature. « Ben alors, vous étiez coincé dans les embouteillages ?» Tu as été plus rapide que le déplacement instantané. Tu as gagné. La Terre est épargnée. Le monde acclame le Flash d'une seule et même voix. Flash est le sauveur de 2 mondes. Et voici l'histoire de comment j'ai battu les parieurs cosmiques. Flash s'adresse à une classe d'élèves, tous suspendus à ses lèvres. Un élève court vers lui. « Monsieur Flash, vous êtes mon héros. Je peux prendre une photo avec vous ?»« Bien sûr, mon grand, c'est un plaisir. » La maîtresse prend la classe et le plus grand héros de l'humanité en photo. « Allez, il faut que je retourne travailler, » dit Flash. « Écoutez en classe, les enfants. » Avant de disparaître dans un éclair. Quelques minutes plus tard, un élève tend la photo à la maîtresse. « Madame, il y a quelque chose de bizarre avec la photo. » La maîtresse regarde la photo et son visage devient blanc. Derrière le Flash se tient la mort, la fin de toute vie. Le Black Flash.